Un an maintenant, j'ai été licencié de France 24 suite à mes propos. Et les choses sont très mal engagées aujourd'hui pour moi avec RFI. Et le contexte est un contexte français, un contexte qui n'est pas politique parce que mes engagements n'ont jamais suscité de plainte, ni de la part des tutelles de France Média Monde, RFI, France 24, Radio Monte Carlo Doualiya, c'est la même entité, l'audiovisuel public français extérieur. Donc, comme Suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. On s'intéresse évidemment à votre engagement et la communication. Vos prises de position suscitent souvent polémique, nous dit ça. Vous sentez-vous incompris ou volontairement caricaturé? incompris, non, caricaturé par certains, mais très peu, finalement. Je paye très cher mes engagements. Comme vous le savez, j'ai été, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été licencié de France 24 suite à mes propos. Et les choses sont très mal engagées aujourd'hui pour moi avec RFI. Et le contexte est un contexte français, un contexte qui n'est pas politique parce que mes engagements n'ont jamais suscité de plainte, ni de la part des tutelles de France Média Monde, RFI, France 24, Radio Monte Carlo Doualiya, c'est la même entité, l'audiovisuel public français extérieur, donc comme on dit, ni d'associations, ni de personnes. Mes prises de position humanistes sur mes réseaux sociaux, ma dénonciation de ce qui est commis contre le peuple palestinien et depuis trop longtemps, et pas seulement. Je suis un humaniste. Moi, j'ai pas de religion. Je n'appartiens à aucune religion, d'aucune obédience, mais je respecte tous les croyants. Mais pour moi, ma seule religion est celle à laquelle j'appartiens, et elle s'appelle l'humanité. Et donc, ça me coûte très cher lorsque vous avez des gens qui voient leur carrière, leurs petits intérêts personnels de carrière, qui vous disent à tout prix je défendrai l'Occident quoi qu'il en coûte, et qui n'arrivent pas à comprendre que vous ayez cette orthodoxie humaniste là. Ça me coûte très cher, je le paie très cher, et depuis très longtemps, mais je l'ai toujours su que ce serait comme ça, et rien ne me fera changer. Comme j'ai dit, on peut mettre un terme à mon contrat, mais pas à mes combats. Ouais. Mais vous faites bien de le rappeler, parce que moi, c'est ma première nouvelle, hein, ce que vous dites là. Être licencié par France 24, quand on défend la liberté, on dit égalité, liberté, fraternité, normalement. Jamais il faut que vous sachiez une chose. Dites-moi, en France, lorsque vous êtes noir, c'est ou vous restez à votre place, ou alors vous devrez subir les foudres du pouvoir. Pouvoir médiatique, pouvoir politique, pouvoir économique ou autre, intellectuel. C'est comme ça. Je l'ai toujours compris, je l'ai toujours su, et aujourd'hui, on me le fait payer très cher. Je l'accepte. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai fait en sorte de ne jamais être bloqué socialement. Comment on vous fait savoir ça? On vous le dit directement comme ça? C'est ça aussi le franc-parler? Non, vous avez pris position par rapport à une situation. On se dit, bon, comment on vous notifie ce licenciement? Pour répondre à votre question, je ne vais pas y répondre. D'accord. Je vais juste vous dire, il y a des journalistes, des femmes et des hommes sur le service public en France, France Inter, France Info, France 2, France 3, qui sur leurs réseaux sociaux, et pas seulement, même dans leur programme, ont des positions très claires, où ils soutiennent les États-Unis, où ils soutiennent Israël et autres, soutiennent l'extrême droite en France, et ils ont le droit de travailler. Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. C'est ça la réalité française. Wow. Trouvez-moi, en France, une personne noire appartenant à un média précisément, qui exprime
ses convictions humanistes. Ouais, sur les réseaux. Parce que si je soutiens Israël aux États-Unis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Évidemment. Et si je soutiens l'extrême droite en France ou la droite conservatrice, j'ai pas de problème. En revanche, si je reposte un message de LFI, j'ai un problème. Ouais. Trouvez-moi en France une personne noire qui appartient à un média et qui parle comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Il n'y en a pas. Je suis le seul et aujourd'hui on me le fait payer. Ouais. Comment gérez-vous la pression et les critiques sur les réseaux sociaux? Ah non, ça c'est très facile pour moi parce que si vous voulez, les réseaux sociaux c'est un peu le bar du coin, quoi. C'est le maquis du coin. Et tout le monde vient et dit tout et n'importe quoi. Ouais. Une personne d'extrême droite qui vient soutenir les groupuscules d'extrême droite et ceci, cela, moi, ils me font rigoler. En plus, souvent, les racistes sont des idiots. C'est tellement facile de les ridiculiser parce que leurs propos, l'étalement de leurs bêtises, je veux dire, vous fait rire. Et surtout, leurs convictions sont faciles à démonter. Ouais. C'est tellement facile à démonter. Donc ça ne me pose pas de problème. Et c'est justement parce que c'est facile à démonter et qu'en face, on comprend que vous arrivez à ne pas être freiné par cela, que vous devenez dangereux. Ouais. Que votre propos devient dangereux parce que lorsque vous dites « moi je suis pas raciste, moi je sais pas ce que c'est que le racisme », c'est un sentiment que je ne connais pas. Ouais. Et que je suis ouvert à l'humanité dans son Au entièreté. débat. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait d'ailleurs, hein. Mais c'est ça. Je veux dire, Et toute ce la sont les mêmes différence, gens là, quelque part. qui aujourd'hui vénèrent Nelson Mandela. Si un Nelson Mandela arrive aujourd'hui, ils seront les premiers à le clouer au pilori. Eh bien, j'imagine. On va parler maintenant de l'Afrique et l'avenir. Claudie, si vous aviez 3 priorités à imposer, c'est trop dit, hein, à imposer, je sais que vous n'aimez pas ce mot, à tous les dirigeants africains, quelles seraient ces priorités-là? Alors je vais vous dire, si j'étais un dirigeant africain, comme ça évite Ça évite d'imposer, évidemment. Ouais. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la santé mentale. Ouais. Nous sommes des peuples qui, par l'histoire, Africain. par l'oppression... Je voudrais vous parler d'un élément brûlant de l'actualité. Le chef de la dictature française, le président Emmanuel Macron, a ordonné au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'Économie et des Finances, il leur a ordonné tout naturellement de procéder à un gel abusif de mes avoirs en terre de France. Cette décision que nous avons pour notre part découverte sur le réseau social Légifrance se formule de la manière suivante. Je vous donne lecture de la décision telle qu'elle est formulée. Je vous donne lecture de la décision telle qu'elle est formulée. J'en ai publié une capture d'écran sur la plateforme Facebook. Voici comment la décision est formulée. Sur le site Légifrance, la décision est formulée de la manière suivante. Voilà. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Arrêté du 10 février 2026 portant application des articles 562-2-1 du Code monétaire et financier. Par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 10 février 2026, vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L562-2-1 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, ressortissant français et camerounais, né le 31 mars 1972 à Sakbayeme, Cameroun, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés,
détenue ou contrôlée par des personnes morales ou toute autre entité, elle-même détenue ou contrôlée par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois, à compter de la publication du présent extrait au journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toute autre entité qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Le présent arrêté peut être contesté dans les 2 mois à compter de sa notification, par recours gracieux adressé au ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75 800 Paris, ou au ministre de l'économie. Couleur de peau, alors on est tout de suite stigmatisé, attaqué, victime d'injustice. Quand on m'envoie les liens et que je découvre que l'organisation terroriste, comme je surnomme l'Union européenne, sur demande de l'État français, sur demande du ministère des Affaires étrangères, ont décidé de me sanctionner. Nous sommes quasiment un peuple, 8 millions de Noirs. Mais quand vous arrivez en France, c'est comme si les Noirs, le peuple noir, la communauté noire, les afro-descendants n'existent pas. On découvre que le forçage génétique n'était pas autorisé et n'est pas autorisé en Europe. Alors, comment Bill Gates a fait pour obtenir l'autorisation de l'OMS, de l'agence bio au Burkina Faso, pour venir développer, relâcher des moustiques OGM sur les populations? Alors que nous le savons, que pour éradiquer le paludisme au Burkina, il suffit de mettre en place des projets d'assainissement, d'accord, de construire des infrastructures, de détruire les larves de ces moustiques et surtout, avec le traitement de l'artémisia, on peut soigner les populations avec une simple tisane. Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.